Dans ma semaine Twitter à la montagne, découvrez les chiffres du Morningstar Active Passive Barometer à fin 2023 pour les fonds domiciliés en Europe. La débâcle collective de l'équipe Gestion Active se poursuit. Morningstar définit le taux de succès d'un fonds géré activement comme suit. 1. Il survit sur la période. 2. Et bat la moyenne des fonds indiciels de sa catégorie. En 2023, pour les fonds Action Monde Grande Capi, le taux de succès de l'équipe Gestion Active était de 22,4%. Sur 10 ans, ce taux de succès est de 6,2%. Sur 20 ans, il est de 3,4%. La même étude pour les fonds domiciliés aux États-Unis parvient aux mêmes conclusions. Débâcle général de l'équipe Gestion Active. Avec une information supplémentaire fort intéressante, le taux de succès des fonds actifs les moins chers est généralement très supérieur à celui des fonds les plus chers. C'est pourquoi je considère que la principale leçon en matière d'éducation financière, puisque c'est la semaine de l'éducation financière, c'est celle-ci. Les frais d'un placement viennent en déduction de sa performance. Ça a l'air bête, tellement c'est évident, mais jamais l'écosystème rétro-commissionné de la gestion chère pour tous ne dispense cette leçon à ses clients. On a récemment appris de Robert Smith et Cynthia Oumurtchou, les journalistes du Financial Times, qui avaient révélé la présence de titres Vindor Still Liquide dans certains fonds H2O en 2019, que Mazars avait refusé de certifier les comptes 2022 de la holding luxembourgeoise de H2O. Réaction outrée de la société détentrice du record de la sanction financière la plus élevée jamais infligée par l'AMF, 75 millions d'euros. Lorsque les articles sont lus avec attention, qu'on analyse le choix des mots et la tournure des phrases, les biais ou la volonté d'induire en erreur apparaissent. Quand on souhaite partager une critique, virulente ou pas, une approche équilibrée, juste et professionnelle est due à son audience. Mais voilà. Il se trouve qu'avant de publier l'article, Smith et Oumurtchou avaient demandé à H2O de réagir et avaient laissé plusieurs jours à la société pour le faire. H2O, qui avait choisi de ne pas réagir, vient ensuite chouiner en se plaignant des méchants médias qui veulent induire leurs lecteurs en erreur. Un tel comportement a un nom: tartufferie. Je vous laisse, je pars skier. Bonne lecture et bonne semaine.